Bonjour amis bricoleurs, bon, la porte de garage basculante, c'est déjà un vrai confort. Seul petit inconvénient, vous arrivez devant le garage, vous descendez de la voiture et il faut ouvrir la porte. Et une fois rentré à l'intérieur, vous redescendez de la voiture, vous refermez la porte à la main. Ben là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'automatiser, de motoriser la porte du garage pour que vous puissiez en arrivant appuyer sur un petit bouton sans descendre de la voiture et que la porte s'ouvre toute seule. Motoriser la porte de garage, en fin de compte, c'est simple. Il suffit d'acheter le kit automatisation de porte de garage Extel et vous allez voir, tout est dedans et vous aurez une porte qui va s'ouvrir automatiquement, ce qui veut dire plus de confort et plus de sécurité. Bon, on va vérifier que tout est bien là, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas tout. Les éléments de rail avec leurs pièces d'assemblage, le rail c'est celui qui va permettre de guider cette partie-là, qui est la partie mobile qui va ouvrir la porte, grâce à une chaîne. Et la chaîne, elle est entraînée par quoi? Par un moteur. Mais à l'intérieur du moteur, il y a aussi la carte électronique qui, elle, contrôle l'automatisme. C'est elle qui commande tout. Ensuite, deux organes, c'est les deux mêmes, c'est les télécommandes. Ça, c'est pour commander assis dans la voiture. Et des organes de sécurité, deux cellules et un clignotant. Et bien sûr, le mode d'emploi essentiel parce que vous allez le consulter quand même plusieurs fois pendant le montage. Et maintenant, on n'a plus qu'à attaquer la première partie, la première étape, l'assemblage du rail. 3 éléments d'1 mètre pour faire un rail de 3 mètres. Les éléments sont assemblés avec des barrettes en nylon, mais il faut, à 3 endroits, mettre en même temps les pattes de fixation au plafond. Et au bout du rail, 2 fixations pour le plafond avec 2 petits inserts en plastique, fixés toujours avec des boulons. Bon, étape suivante, équiper le rail de la chaîne, du chariot et du moteur. Alors le système d'entraînement, c'est une chaîne qui est ici, là une poulie avec une partie qui sera fixée au mur, un chariot débrayable et le moteur avec son pignon d'entraînement. Donc on va assembler tous ces éléments. C'est assez simple, mais il faut être méthodique. Bon, je démonte la première partie parce que ici, il y a un étrier qui est celui qui va venir contre le mur au-dessus de la porte. Donc ça, je le mets en réserve pour le poser. Ici, j'ai un ressort qui permettra de tendre la chaîne. Parce qu'il faudra que cette chaîne elle soit tendue pour que ça marche. Donc j'ai dégagé la poulie. Maintenant, on passe la chaîne. La chaîne est prête avec un embout. Je passe ici. Je vais la passer dans un des canaux du chariot. Allez. On la fait passer de l'autre côté en débloquant, sinon ça ne passe pas. Voilà. Et tout ça, on va commencer à le rentrer dans le rail. Le chariot d'abord, suivi de la poulie. Comme ça, je vais emmener la chaîne pratiquement au bout du rail. Maintenant, il s'agit de fermer la chaîne. Alors, elle est équipée d'une attache rapide. Choisissez le tournevis à la bonne largeur. Voilà, et vous soulevez l'attache rapide qui sort. On enlève la petite plaquette, l'autre bout de chaîne,
je remets la plaquette par-dessus et je remets l'attache rapide qui est en acier ressort. Il suffit de pousser. Voilà, ma chaîne est fermée. Donc le but maintenant est de mettre la chaîne sur le pignon et d'enfiler le rail dans le bloc moteur. Alors, on va commencer. Voilà. Alors, ça force un petit peu évidemment. La chaîne autour du pignon et là je pousse le rail jusqu'à aller bien embuter. Voilà. Et pour remettre le rail en place, il faut que je tende la chaîne et que je remette ça qui va être fixé sur l'étrier. Alors, la pièce ici, le ressort et le boulon de serrage. Voilà, là je pense que c'est assez tendu. Étape suivante, je visse ma patte au-dessus de la porte. Alors là j'ai de la chance, j'ai un linteau en bois, ça pourrait être de la pierre, il faudrait faire un trou et mettre une cheville. Alors évidemment bien au centre, bien à l'axe de la porte, qui est indiqué en réalité par la fixation de la porte elle-même. Et là-dessus, je viens fixer le bout du rail. Alors vous vous faites aider évidemment et vous utilisez un pied pour remonter le rail et son moteur parce qu'il faut que ce rail soit de niveau, donc bien horizontal. Donc là voilà, on l'a bien réglé, c'est parfait. Pour fixer l'ensemble au plafond, vous vous souvenez, on avait posé des pattes. Mais ces pattes évidemment, elles sont trop longues, donc il va falloir les cintrer, les plier. Pour les plier, moi j'ai une technique, on commence par les démonter et on va faire le pliage au sol. Donc le rail étant bien horizontal, je mesure la distance entre le rail et le plafond, 28 cm,3. Souvenez-vous, 28,3. Donc ma technique est assez simple, je vais faire un tracé au sol à 28,3 cm d'écart, donc la hauteur, la distance entre le plafond et le rail, et ça va me servir de gabarit pour plier les pattes. Regardez, ça c'est une patte que j'ai déjà pliée. Alors le principe est assez simple, c'est d'avoir ici un plat pour fixer au plafond, une courbure, et ensuite je repars en vertical pour fixer ici sur le rail, contre le rail. Donc j'ai mon gabarit, mais regardez comment on fait. Tout simplement, je vais déjà plier la partie qui sera plate au plafond. Donc une pince, l'acier est assez souple, voilà. D'accord? Et maintenant, je vais ramener à la verticale ici. Donc, et on va jouer sur les angles. Bon, supposons que je ramène à la verticale comme ça. Donc là, c'est facile. Je peux travailler mes angles. Là, je fixerai à ce trou. Si j'avais plié un peu plus serré, j'aurais fixé à ce trou-là. Aucune importance, j'ai des pliages propres et j'ai des pattes sur mesure. Donc, je remets ma patte sur son écrou. Redresser pour aller au plafond. Voilà. Je trace. Bon, ici, je suis dans un plafond béton, donc il faut une perceuse à percussion ou un perfo. Attention.